août dernier, jour de la dernière victoire animoise au Postère. Oula, j'ai déjà du mal à me rappeler ce que je faisais hier soir à 18h. Oula, c'est compliqué cette question, je sais pas, sincèrement je sais pas. Je devais être tranquille chez moi, à boire l'apéro avec ma femme, et puis avec le chien à côté, et voilà, tranquille, loin de toute l'agitation qu'il peut y avoir autour des matchs de football, j'étais loin de tout ça. Pascal, tu dois être satisfait, ton équipe a été très disciplinée, efficace, sans prendre de but. Ouais, ça c'est une grosse satisfaction. C'est le deuxième match où on concède pas de but, donc c'est bien parce que c'est difficile de se maintenir en étant la plus mauvaise défense du championnat et en concédant beaucoup de buts comme on le faisait. Après, encore une fois, il y a de la satisfaction, il n'y a pas de souci. Après, sur l'état d'esprit, l'attitude des joueurs, ils ont été magnifiques de courage et d'abnégation. Et on savait que sur le plan technique, on aurait du mal à rivaliser avec Bordeaux. Ils ont des joueurs de gros talent. Il fallait qu'on compense par d'autres choses, comme vous l'avez dit, par une bonne organisation et puis surtout un état d'esprit exceptionnel. Et malgré les coups du sort qui nous ont frappés avant le match, parce qu'on a perdu 2 joueurs à l'échauffement, plus Anthony Briançon et Karim Haribi pendant le match, on a réussi à surmonter ça malgré tout. Et je pense que sur le courage, encore une fois, et les vertus qu'on a montrées, c'est une victoire qui est pas du tout imméritée, c'est pas un hold-up. On a mis 2 beaux buts, on a fait quelques belles actions et tout ça. On a beaucoup couru après le ballon. Mais voilà, c'était peut-être le prix à payer pour pouvoir gagner ce genre de match. C'est la première fois que Nîmes enchaîne 2 victoires consécutives, c'est hyper important pour se maintenir. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. On s'est mis dans une situation tellement délicate que forcément, on a besoin de victoire. 3 points, avec 3 points, on avance vite. Là, 6 points en 2 matchs, c'est vraiment bien. Après, voilà, moi j'oublie pas qu'on est toujours 19e et qu'on a 2 gros matchs qui nous attendent là dans les prochains jours. On reçoit Lorient mercredi, on joue Nantes ici dimanche aussi. Déjà, je suis très content parce que on a montré qu'on pouvait aussi être efficace à domicile. Et ça, c'est important parce que peut-être que quelque part, il y avait un blocage dans la tête des joueurs qui se sentaient plus trop capables de gagner à la maison. Et voilà, ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Et encore une fois, bravo au groupe de joueurs. Je tiens vraiment à signaler que c'est un groupe. Parce que ceux qui sont rentrés en cours de match, ou ceux qui n'étaient pas prévus dans le 11 de départ et qui sont rentrés comme ça au pied levé, comme le petit Guessoum et le petit Fomba, ils ont fait un match magnifique. Et ceux qui sont rentrés en cours de jeu, ils ont aussi été très très bien dans l'état d'esprit. Et voilà, c'est le message qu'on essaye de faire passer. C'est pas sûr qu'on s'en sortira. Franchement, on espère de tout cœur qu'on s'en sortira. Mais on se donne les moyens de s'en sortir. Et pour ça, il faut qu'il y ait une vraie unité dans le groupe. Et aujourd'hui, cette unité-là, on l'avait. La semaine dernière, à Dijon, on l'avait. Et il faut absolument garder ça. C'est ce qui nous permettra de prendre des points et de gagner des matchs et de pouvoir espérer encore une fois s'en sortir. Briançon, on pense, parce qu'on a voilà, une déchirure musculaire à l'ischio, donc il en a certainement pour quelques semaines. On vérifiera tout ça demain avec des examens médicaux, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir à ce niveau-là. Ouais. À Cubas, il a pris un coup hier à l'entraînement. Et pile dans la zone où il avait déjà pris, c'est une blessure qu'il avait traînée avant la trêve, je crois, pendant quelques semaines. Et le genou. Et il a repris un coup exactement au même endroit, donc le genou a réagi instantanément. Déjà hier soir, il était un peu gonflé, c'était un peu moins gonflé ce matin. C'est pour ça qu'on voulait faire le point à l'échauffement, mais voilà, c'était trop compliqué pour lui, et sachant qu'il y avait en plus des échéances les jours prochains, on risque d'avoir besoin de lui rapidement. Lucas, il a ressenti une pointe mollet pendant l'échauffement aussi, donc c'est pareil. On essaie de trouver un équilibre juste, si vous voulez, entre le fait de travailler dur la semaine, parce que si on ne travaille pas dur la semaine, c'est compliqué d'exister, parce que les matchs de Ligue 1, ça demande beaucoup d'intensité, et le jeu qu'on veut faire, qu'on veut produire, demande aussi beaucoup d'intensité.
Et pour ça, il faut s'entraîner en conséquence. La contrepartie, malheureusement, c'est que quelque part, on fragilise un petit peu les joueurs parce que un peu moins de temps de récupération et tout ça. Et je pense qu'on a payé peut-être un peu le prix aujourd'hui, mais c'est le prix à payer. Hein. Nous, si on veut gagner des matchs, il faut qu'on soit capable de mettre de l'intensité dans nos courses, dans nos efforts, et sinon on n'existera pas. Donc voilà, il faut qu'on s'entraîne en conséquence. Le prix à payer, malheureusement, c'est qu'on risque peut-être d'avoir quelques blessures, mais voilà, on va croiser les doigts pour qu'il récupère le plus vite possible. Et Haribi, c'est quoi? Haribi, il a pris un gros coup sur la tête du péroné quand il y a eu l'expulsion. Donc voilà, il pouvait plus courir. Donc il n'est pas rentré longtemps, mais le peu qu'il est rentré dans l'état d'esprit, il était aussi très très bien. Et Karim, c'est un joueur qui va mieux depuis quelques temps et qui s'entraîne beaucoup mieux aussi. Et on l'a vu sur sa rentrée, elle était, j'ai trouvé, très correcte. Donc voilà, c'est un joueur qui va nous rendre encore une fois des services dès qu'il ira mieux. Sofiane à la couche, il avait un souci à la fesse déjà dans la semaine, il avait eu une petite alerte. On en revient à la même chose, hein. La répétition des efforts, la recherche d'intensité, tout ça, forcément, voilà, derrière, il faut bien récupérer entre les entraînements, etc. Il a ressenti une pointe dans la fesse aussi pendant le match. Donc on a pris 0 risque. Hein. Ça ne s'est pas du tout aggravé, mais on sait qu'on a Patrick Berner qui est capable de rendre des services, et même plus que rendre des services. C'est-à-dire, là, il est rentré, il est très très bien rentré, il a été très efficace aussi, il a été au diapason des autres. Donc voilà, on fera le point demain sur les états des uns et des autres pour le match de Lorient. Oui, si ça continue comme ça, je suis content. Qu'est-ce que vous retenez de la rencontre d'aujourd'hui? Deux matchs? Oui, bien sûr, c'est une belle victoire. On a besoin de cette victoire parce que c'est une bonne début d'une semaine vraiment importante. On a Lorient et Nantes qui va bien ici pour jouer. C'était bien de gagner parce qu'on n'a pas gagné trop de matchs ici pendant les saisons, et donc pour nous, bien sûr, c'était vraiment important, et j'espère qu'on peut prendre de confiance pour les deux matchs qui va arriver. Comme dimanche dernier, vous n'avez pas encaissé de but? Oui, ça aussi, c'est vraiment important parce que si on prend pas de but, on prend toujours un point, et donc j'espère qu'on peut continuer comme ça aussi. C'est une victoire qui vous coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de blessés aujourd'hui. Et oui, bien sûr, mais ça aussi, c'est une image d'esprit dans l'équipe parce qu'on a des mecs qui peuvent pas préparer pour le match parce qu'ils pensent qu'ils vont être sur la banque, mais ils ont fait un gros match de joueur qui est rentré. Et je suis vraiment content pour eux et pour l'équipe aussi parce que c'est une bonne image d'esprit ici. 182 jours que Nîmes n'avait pas gagné ici, ça fait du bien de regagner à la maison? Oui, bien sûr. C'est toujours bien de gagner et c'est meilleur quand c'est à domicile. Vous enchaînez un déclic ce match-là, justement, à la maison? Pardon? Ça peut être un déclic à la maison, Oui. d'avoir gagné? Je ne suis pas sûr que je comprends les questions. Pardon. Est-ce que c'est une libération pour la suite? Ça peut vous aider? Oui, bien sûr. C'est quand tu as pas gagné pour longtemps à domicile, c'est toujours bien quand tu vas voir les premières. Et donc, j'espère que ça va continuer pendant les semaines. Ça fait 2 victoires consécutives. C'est aussi la première fois que vous arrivez à faire ça. C'est bien pour la confiance. Bien sûr, tout ça, c'est bien. Racontez-nous votre but. Et c'est une contre. Et je pense que je donne le ballon un peu loin pour Sinou, mais il fait bien. Il arrête et il me trouve dans l'espace, dans le surface. Et oui, je tire. Et c'est bien. Qu'est-ce qui a changé, Bidi, dans l'équipe pour que les défaites deviennent des victoires aujourd'hui? Ça, c'est aussi difficile, mais je pense qu'on a arrêté de donner les cadeaux tous les matchs. Et comme ça, c'est plus facile de gagner, hein, parce que les premiers buts, c'est toujours important. Et aujourd'hui, contre Dijon, c'est nous qui a marqué les premiers buts. Ça aussi, c'est toujours important, parce que c'est plus facile de faire les contres et de jouer en bloc bas et avoir de l'espace, avoir un peu de confiance. Mais oui, c'est toujours important. Mercredi contre Lorient,
C'est le match de l'année? Oui, mais ça reste, c'est comme on a déjà dit, ça reste 13 matchs et c'est 13 finales. C'est ça, on a besoin de gagner le plus de matchs possible et on va voir. Mais maintenant, on est dans une bonne esprit et oui, c'est ça. Comment tu as trouvé la prestation de ton gardien Baptiste René qui était Et au début de deuxième mi-temps, il a fait une arrête de double qui était magnifique, hein, c'était incroyable. Et aussi au premier, l'arrêt de tir de milieu, Adli, c'est ça? Oui. Oui, il a joué vraiment bien. Et, pour nous, c'est vraiment important d'avoir un gardien qui fait d'arrêt comme ça. Et lui, il a joué bien pendant toutes les saisons. Et maintenant, on lui aide un peu plus. Et je pense que ça, c'est bien pour lui aussi. C'est bien? Merci. Un peu de tout, mais ça fait un moment que ça dure. On a bien maîtrisé janvier, on a pris 10 points sur 12, et là, dans ce mois de février, on a pris 1 point sur 15. Donc, on a perdu beaucoup de choses, surtout de la générosité, de la technique, parce qu'on perd des ballons incroyables. Il faut trouver la solution qui va nous permettre de finir cette saison pénible, pour essayer de gagner les 3-4 matchs qui nous manquent. À la fin de tel match, vous êtes comment résilient, en colère? Parce que d'habitude, on vous entend souvent au bord du terrain. Et là, on ne vous a pas entendu. Ah bon, j'ai parlé pourtant. Le casque sur les oreilles. C'est moi. Ah, si vous aviez le casque sur les oreilles, c'est... D'habitude, on vous sent plus... Non, pas résigné. non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous vous dites que vous allez devoir changer des choses dans votre management, dans vos choix, pour relancer la machine un peu? Parce que Il va- on a l'impression que c'est... Il va falloir trouver, mais le destin fait son œuvre à des moments. Quand on perd Otavio, quand on perd Basic, quand on perd Sabali, là on perd Baïs à 3 jours du match. On est dans une période comme ça. Il faut arriver à renverser. Et pour renverser, il faut du mental. Et pour du mental, il faut de la cohésion. C'est là qu'il faut que j'arrive à trouver comment enrayer une spirale négative. Elle était positive en janvier. Depuis le but de Lyon, je sais pas, je le ressens en plus. Je le ressens. Il y a eu comme un abattement, alors qu'on avait fait un gros match. Et là, maintenant, on est lisible, on n'a plus de percussion, on touche 10 fois la balle pour faire tourner le jeu, on n'a pas de jeu de côté. Bon, on est dans le dur. Quand vous dites qu'il faut gagner encore les 3-4 matchs qui vous manquent, Oui. aujourd'hui l'ambition, c'est juste... Ah ben écoutez, quand on aura gagné les 3-4 matchs, avec 1 point sur 15 dans un mois, vous me parlez d'ambition. C'est difficile. Moi, je vous parle du minimum syndical pour le moment, et après, si c'est les 3 prochains matchs qu'on gagne, bon, on se reverra et je vous parlerai d'ambition. Jean-Louis, c'est la façon dont vous prenez les buts, le deuxième sur coup franc. On a l'impression d'avoir vu le même but qu'à Marseille en début de saison, pas au marquage, coup franc, tête décroisée. Oui, bon, pas au marquage, mais Ripard, il fait quand même un geste de haut niveau. Mais elle peut taper le poteau et sortir. Non, en ce moment, elle fait du carne comme a fait Dubois à Lyon. Il a frappé externe, elle a fait poteau rentrant. En ce moment, c'est comme ça. C'est une période qui est terrible à vivre pour tout le monde, mais il faut avoir la force mentale de l'enrayer. Et les cartons aussi, Jean-Louis, il y en a beaucoup. Ah ben, L'expulsion de Benito, vous la trouvez
2 fois de suite. Ça fait partie. Quand je vous parle des blessures des uns, des autres, des suspensions des uns, des autres, une expulsion, on est à 1-0. On a encore quelques atouts. On a quand même 70% de la possession du ballon, même si on n'en fait pas grande utilité, ou alors pas assez vite. Le match, il n'est pas perdu. Après vous êtes à 10, vous prenez le second but. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Il y a des moments où il n'y a rien qui va. Il faut trouver ce levier pour renverser. Mais il va falloir être costaud mentalement. Merci. Sur la blessure de Baïs, c'est une gravité... Non, il avait ressenti un petit truc au mollet. Au départ, on n'était pas inquiet. Puis les jours ont passé et la douleur était toujours là. Et là, hier, il avait encore une petite image qui pourrait disparaître peut-être dans les 48 heures. Donc, on ne va pas prendre le risque d'en blesser un autre. On en a assez. Merci. L'efficacité, et aussi le manque de détermination par moment. Quand on était dans une bonne phase, on n'arrivait pas à appuyer sur l'accélérateur qui pouvait nous faire la différence. Et voilà, c'est insuffisant. Pour gagner, il faut marquer des buts. Et on n'a pas fait cet après-midi. Comment tu expliques que vous ayez autant de mal à créer des occasions? Ça fait plusieurs matchs maintenant que c'est vraiment stérile, vous avez le ballon et vous n'en faites pas grand-chose. Je sais pas, il va falloir travailler. Il va falloir encore plus travailler devant le but, travailler en phase d'attaque placée. Et c'est que par le travail qu'on y arrivera. Est-ce que tu es inquiet pour la suite? Non, pas du tout. Je sais qu'on va revenir. Il y a une période de moins bien. On a des blessés, on a des suspendus. C'est un peu compliqué cette période, mais on va la traverser tous ensemble et on va revenir très fort. Avec un tel match, il y a vraiment des points qu'on peut sortir, des points positifs ou t'en vois aucun? Je dirais que c'est loin de sortir des choses positives dans ce match. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelque chose sur lequel on peut s'appuyer vraiment pour dire qu'on va essayer de continuer là-dessus au vu du résultat. Et nous sommes tombés sur une équipe qui a joué son coup à fond, qui a marqué le premier but et sur un coup de pied arrêté qui marque encore le second. Donc ça a été vraiment compliqué pour nous face à une telle équipe qui était bien regroupée, bien bas. On a essayé de passer sur les côtés, mais sans suite. Merci. Vous tombez sur Baptiste René qui fait en plus les arrêts qu'il faut, la double occasion en deuxième mi-temps, sur Rémi, puis la tête devant, ça peut à ce moment-là vous relancer, même s'il n'y a plus tellement de frappes cadrées. Exactement. Ce sont ce genre d'actions-là qu'il nous faut. Si ça rentre, je pense que la confiance de ce but-là peut changer la donne, je pense.